Salut l'équipe, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport. On est de retour pour Lundi Rugby, ton émission rugby dans laquelle on débriefe l'actu du rugby pro, évidemment, avec des acteurs du monde professionnel. On est en compagnie ce soir de Joachim Beaumont, de Paul Schlegel, qui gère la communauté de la troisième mi-temps, notamment sur Facebook. Et on a un programme extrêmement chargé ce week-end, puisqu'on va parler évidemment de la polémique entre Bernard Laporte et Philippe Saint-André, de la polémique entre Mathieu Jalibert et Greg Aldrit, les stars du 15 de France. On parlera peut-être également d'un petit club qui monte en France avec Langon et son parcours absolument extraordinaire. Et on parlera bien sûr de rugby, de l'analyse rugby des matchs du week-end. On parlera comme souvent, malheureusement peut-être un petit peu également d'arbitrage, puisqu'il y a eu des polémiques, notamment sur le match entre Perpignan et Clermont. Dans le chat, qui est avec nous? Paul Armonki, Nicolas Zaniolo, Antoine Bébé, qui nous dit Jalibert et Aldrit en couverture. On était obligés, ça fait partie de l'actualité. Fantoy, Antoine, Adri, je vous rappelle évidemment dans le chat, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, puisque vous aurez en fin d'émission 50 € de free bets à gagner sur Winamax, ou des places évidemment de top 14, puisque à chaque week-end de top 14, on vous fait gagner des places. Il s'est passé quoi entre Jalibert et Aldrit? Je te raconte ça dans quelques instants, Slasher. Ne t'en fais pas. Avant de débriefer l'actu du top 14, allons voir un petit peu Joachim Beaumont, le troisième ligne, mais pilier également de notre émission depuis son lancement. Joe, je crois que tu es en vacances. Comment ça va, Joe? Écoute, ça va. Alors, je suis pas encore officiellement en vacances. D'accord. Il nous reste encore, on a encore une semaine d'entraînement. Là, c'est notre dernière semaine d'entraînement. Mais par contre, on a le championnat en lui-même est terminé, donc on a des semaines beaucoup plus légères et des week-ends libres du coup. C'est quoi des semaines d'entraînement de joueurs pro une fois qu'il n'y a plus de matchs cette saison? On se fait des foot? Ouais, c'est des semaines beaucoup plus ludiques. Donc il n'y a plus de contact et de rugby, des touches, des mêlées, des choses comme ça. Là, on passe vraiment sur du touch rugby, par exemple, sur des jeux, sur des foot, comme tu l'as dit. Donc, c'est ambiance beaucoup plus décontractée, mais on continue quand même ça nous permet quand même d'entretenir le cardio, mais d'une manière un peu plus cool et sympa que d'habitude. Alors, on a déjà des questions dans le chat. Justement, le but de s'entraîner après les matchs, nous demande Antoine, ça va être ça? Ça va être de conserver la forme physique, notamment? Ouais, c'est ça. En fait, la fédération, elle impose au club 4 semaines complètes de vacances. Ok. De ce fait-là, si on arrête directement de s'entraîner à la fin du championnat, ça nous ferait presque 6 à 8 semaines. Et dans ce cas-là, on repart de trop loin après pour reprendre la préparation physique d'été. Du coup, on continue à s'entraîner il planifie pour qu'on ait vraiment 4 semaines off. Et le reste du temps, ça nous permet aussi d'avancer, par exemple, sur les nouveaux mouvements qu'il y aurait la saison prochaine, de commencer à intégrer certaines choses pour la saison prochaine. Comment ça se passe d'ailleurs pendant les vacances? Vous avez également un plan d'entraînement, on va dire d'entretien physique à tenir, ou pas du tout? Ou c'est relâche complet? Ouais, non, on a une semaine où il nous laisse complètement tranquille, et après on a un programme qui est envoyé par notre préparateur physique qui est à suivre, qui est pareil, est planifié au jour le jour. Et alors il n'est pas là pour le vérifier, mais dès qu'on est de retour sur les terrains, on commence par une semaine de tests physiques. La pesée plus les tests physiques, donc ils se rendent compte très rapidement de si on a été sérieux ou pas pendant les vacances. Bon, on salue évidemment Paul Schlegel, je sais pas comment dire, le trublion du rugby français. Combien vous avez de followers sur Facebook, Paul? Parce que y en a qui like vos conneries. Un petit peu quand même, depuis 4 ans là, on doit être 35 000, quelque chose comme ça. Ouais, pas mal. Ça monte. Pas mal. Gentiment, on recrute tous les jours. T'es pas tout seul à envoyer des saucisses, vous êtes plusieurs ou c'est que toi? On a
Moi, j'ai monté la page et ensuite, j'ai un ami à moi, comme je t'avais expliqué, qui est de Toulouse et maintenant qui vit à Bordeaux, qui écrit un petit peu avec moi, notamment Ouais. souvent sur les notes pendant les tournois ou les matchs de l'équipe de France. Et on a recruté un troisième larron qui nous vient tout droit du terroir du Gers à Gimont. Donc voilà, il amène son franc-parler, ça met une petite touche aussi et ça permet d'amener un petit peu de souplesse sur des exercices un petit peu réverbatifs par moment où c'est pas facile de se renouveler. Bon. Sinon, actualité quotidienne, tous les week-ends, ça passe par la tête, on envoie et voilà. Je vous invite vraiment à suivre la page La Troisième Mi-temps sur Facebook. Vous ferez partie des 35 000 qui se régalent à chaque week-end pour lire les conneries de ce trio. Paul, on t'a quitté coach de Fédéral 3, l'avenir était incertain. Est-ce que le brouillard s'est dissipé ou l'avenir de la saison prochaine de Paul Schlegel coach, on peut y voir plus clair? Alors, le brouillard s'est dissipé parce D'accord. que il n'y avait pas forcément de brouillard à la fin de saison parce que je savais que j'avais besoin de faire une année peut-être de coupure, voire peut-être un petit peu plus, mais au moins une année. Ça fait quand même pas mal de temps que j'en mange et c'est vrai que la dernière expérience, elle n'était pas facile au niveau de la réceptivité du groupe et des résultats. Et c'est vrai que quand tu passes 2 ans à galérer chaque dimanche, c'est pas le truc le plus encourageant, mais c'est pas pour ça que j'ai plus envie de le faire. Mais là, faire une année de coupure, me ressourcer sur autre chose, me concentrer sur d'autres tâches et pas m'éparpiller sur trop de tâches justement. Et voilà, et après ça me permettra d'aller voir les copains le dimanche, d'aller voir mon frère jouer, d'être un petit peu plus disponible, de voir autre chose que du rugby le dimanche aussi. Donc ça va être sympa comme expérience. Eh ben, ça va être dur pour nos débriefs si tu regardes encore moins de rugby que d'habitude. Joe, Non, j'ai pas dit que j'allais pas en regarder. Joe, alors tu es quasiment en vacances. Est-ce que tu as toujours un œil sur ce qui se passe dans ton championnat? Parce que là, on arrive vraiment sur la conclusion. Ou t'as coupé? Oui, bah, si, on garde quand même un œil parce que ça nous intéresse. On a envie de savoir quand même laquelle de ces équipes va monter en Pro D2 ou lesquelles. Donc oui, si on continue à garder un œil et puis ce week-end on aura une réponse un peu plus précise du premier à monter en Pro D2. Alors la finale, c'est quoi? C'est Nice-Narbonne, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Au final, c'est une finale, c'est une finale qui récompense un peu les deux équipes qui ont été les plus joueuses cette saison. Très clairement, c'était vraiment les deux équipes les plus joueuses du championnat. Donc, c'est cool. Il y a une certaine logique, même si c'est pas passé loin pour Carcassonne. Mais ouais, non, ça récompense les deux équipes les plus joueuses de la saison. Donc, c'est cool. Ça devait être chaud, Narbonne-Carcassonne. Et apparemment, c'était complet. Et alors, derby, cool. Joe, tu nous dis c'est les deux équipes les plus joueuses. Est-ce que sont les équipes les plus fortes que tu as eu à affronter cette saison ou le résultat où tu aurais mis une autre équipe par exemple parmi ces deux-là? Alors Nice, franchement Nice, ils ont fait tout au long de la saison, ils ont été super impressionnants. En plus d'être une équipe joueuse, c'était une équipe qui était quand même très forte aussi sur les fondamentaux, que ce soit mêlée et touche. Donc Nice, pas de surprise. Après, par contre, Narbonne-Carcassonne, je savais pas trop qui allait s'en sortir, parce que Carcassonne, pour le coup, c'est une équipe qui est vraiment, tu sens que c'est des anciens joueurs de Pro D2. C'est une équipe qui est très rugueuse, très costaud, un peu moins joueuse que Narbonne, mais par contre beaucoup plus puissante et beaucoup plus dense. Donc je ne savais pas trop au final. Bon, après, il y a eu des prolongations. Il y a eu 20-20, ça s'est joué à 3 points. Absolument, c'est assez serré. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être misé plutôt sur Carca avant le match. Ton prono pour la finale, qui aura lieu à Chambéry, si je dis pas de bêtises, sur terrain neutre donc? Moi, je pense que ce sera Nice. D'accord. Paul, est-ce que c'est des équipes que tu suis de ton côté également, la nationale, avec notamment une finale Nice-Narbonne? Pas forcément. Je suis plus sur la Pro D2. Mais après, Narbonne, oui, inconsciemment, comme je te disais, parce que de par mon boulot, on travaille avec eux, on leur distribue la marque Nike. C'est quoi ton boulot, Paul? Si tu peux... Nous, on est équipementier sportif. D'accord, tu peux dire le nom de la marque. Avec les marques.
Ouais, la société s'appelle O-Sport. D'accord. Et maintenant, ça s'appelle Eleven Team Sport parce qu'on a joint un très gros groupe allemand. Ok. Voilà, qui va nous apporter plus de facilité sur les stocks et tout ce que ça amène derrière. Donc, Ok. on va s'appeler Eleven Team Sport. Et donc, vous êtes sponsor Et, d'équipe de rugby? Voilà, on leur distribue la marque Nike. On a un atelier de production à Toulouse Ok. où on reçoit tous les produits qu'on va floquer, logoter avec le logo du club en question. Ouais. On a Vannes, on travaille avec le club de Bouly aussi. Ouais. On leur distribue à Vannes, on a Bourgoin, on a Narbonne, Agen, sur les clubs pro, Montauban. Et voilà, donc. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui sponsorisez ou c'est le club qui commande? On sponsorise. Il peut y avoir du financier, mais nous, à la base, on est là pour leur distribuer des marques. Donc, on leur fait les maillots via Nike. Okay. Donc, ça va passer par notre atelier de marquage. On va mettre tous les sponsors, les logos du club dessus, les shorts, les chaussettes, et après tous les produits dérivés. Tout ce qui va être les survêtements quand ils vont aller sur les événements. Mais comme vous avez, vous, Joe, avec Nike, c'est avec Ekinsport que vous travaillez? Ouais, c'est ça. Petit pareil, business éco, sport éco ce soir. Un groupe comme nous. Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Joe, est-ce que tu as un œil aussi sur ce qui se passe en National 2? Parce qu'il y a un club, je crois que tu as pas mal d'anciens équipiers là-bas. Il y avait Marc Ambarol qui était également en finale d'accession face à Langon, je crois. Ouais, forcément. J'ai des amis qui jouent à Marc et puis c'est quand même le club de notre région. Donc ouais, forcément, j'ai suivi le match. C'était un match particulier parce qu'il y a une première mi-temps sous 30 degrés et une deuxième mi-temps sous une tempête incroyable à tel point que les caméras et compagnie ont perdu les signaux, enfin se sont noyés. Au final, c'est Langon qui l'a remporté. Ça t'a surpris parce qu'ils sont promus en plus, Langon. Ouais, franchement, ils ont fait une saison folle. Alors après, ce qui est dommage, c'est que là, du coup, c'est ce que j'entends un petit peu autour, c'est que une double montée comme ça si rapidement, c'est un peu dur. Il faut quand même un peu de temps pour se structurer. Ouais. Et en gros, j'espère pour eux qu'ils trouveront des solutions, mais monter directement en national, je pense pas que ce serait forcément un cadeau pour eux. Et le souci, c'est que s'ils refusent la montée, ils ne pourraient pas jouer de phase finale l'année prochaine. Ah ouais. Donc, c'est intéressant, ça. Je ne connaissais pas cette règle. Ouais. Parce que donc on explique un petit peu, c'est-à-dire que tu pourrais refuser la montée pour quelle raison? Parce que tu ne te sens pas prêt sportivement, parce que financièrement, tu n'as pas non plus les moyens, même pour les déplacements peut-être, etc. C'est ça, et puis tu as aussi certaines conditions, comme la création d'un centre de formation, donc ça demande de l'argent et compagnie. Je sais que Langon, c'est à 90% des joueurs qui sont plus réactifs. Ouais. Donc voilà, c'est un petit budget, c'est des joueurs qui gagnent leur argent parce qu'ils bossent à côté. Donc c'est beaucoup de contraintes, cette montée. Et bon, j'ai peur que soit ils vivent une saison un peu calvaire la saison prochaine, soit ils refusent la montée, mais dans ce cas-là, pas de montée non plus l'an prochain. C'est ça que ça voudrait dire. Concernant Marc, ils joueront qui en accession? Parce qu'ils ont encore une chance, Marc, de monter en national. Ouais, ils ont encore une chance. La semaine prochaine, du coup, dimanche prochain, ils joueront contre Vienne, qui était le dernier de notre championnat. Ça se jouera à Lille et écoute, on va croiser. Oh, ça se joue à Lille? Ouais, ça se joue à Lille. C'est quand? Donc, c'est dimanche. Je vais essayer d'y aller alors, je pense. Écoute, j'y serai aussi. On se fait un petit Marc. Attends, je réfléchis quand même si je ne fais pas une dinguerie. Et je travaille pas, je crois pas. Il n'y a pas de ping-pong ce dimanche, je commande pas. Donc un petit Marc Vienne, allez, ça me va, très bien. Va pour un Marc. Le Giro. Où ça? Ouais, le Giro, ça va. Et je regarde jamais, je fais semblant de savoir ce qui se passe. Donc ça, t'en fais pas pour ça. Marc Vienne, tiens, très bien. Très bien, ça me va très bien. Attendez, par contre, j'ai pas lu ce que nous disait le chat. On a C-Cube qui nous dit Langon, c'est chez moi, les gars. On est trop fort, on roule surtout. Bravo, hein. C'est vrai à Langon sportivement qui allait chercher un succès extraordinaire. S'il y en a qui veulent aller regarder avec nous un petit Marc Vienne, c'est avec plaisir dans le chat. Vienne, dernier match, c'était quand? Semaine dernière ou il y a 2 semaines? Non, c'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, donc coupure de 1 mois pour cette équipe avant de rejouer. Ouais, alors après,
il y a aussi le souci inverse, c'est-à-dire que Marc, là, ils enchaîneront leur 5e match. Ouais. Ils ont eu quelques pétés sur les matchs précédents, donc bon, forcément, voilà, il y a aussi des contraintes de l'autre côté. Donc, tu connais bien cette équipe de Marc pour avoir d'anciens équipiers. Tu as joué Vienne. Alors, je ne sais pas si tu étais sur le terrain les 2 fois cette saison, mais tu connais bien cette équipe de Vienne. Sans parler du cœur, parce que j'ai bien compris que si tu allais voir Marc Vienne à Lille dimanche, c'était probablement pour supporter l'OMR. Tu vois quelle issue, Joe ? Bah écoute, honnêtement, en toute objectivité, je vois l'OMR l'emporter. D'accord, très bien. Et donc, tu seras ravi de battre l'OMR l'an prochain en national, puisque on est d'accord, tu continues l'aventure à hier, et hier continue l'aventure en national. Ouais, exactement. Bon, très bien. T'as pas une petite recrue sexy à nous annoncer du côté d'Hyère Carqueiranne ? Petite rumeur ou un petit truc ? Un mec qui vient visiter les installations ? Fais-nous. Non, pour le moment. Décris. Vas-y. Non, franchement, pour le moment, il n'y a rien de. Tout est assez flou sur les recrues. Il n'y a rien d'officiel. Donc, ouais. On va pas s'avancer. Bon. Écoutez, on va dire un truc. On en parlera, Joe et moi, dimanche. Non, c'est sûr. On en parlera dimanche et lundi, j'aurai une info pour vous. On va faire ça comme ça, je dirais, selon des sources proches du club. Je peux vous donner des infos. Nous saurons quand les montées de F1 en N2. Alors là, je sais pas. Là, je t'avoue, Web Salamanche, vous savez ça, quand on sait qui monte de F1 en N2 ? Je pense que dans 2 semaines, on sera fixé. D'accord. En F2, je crois que tu as un tour aller-retour et tu as les montées. Ouais, c'est ça. Bon, on en parlera évidemment, on fera un petit débrief, on fera un petit débrief de ce qui s'est passé. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé en top 14. Et il y a eu honnêtement énormément de choses qui se sont passées au niveau des infos. On a notamment, pour commencer, on va démarrer avec une petite polémique qui a, je ne sais pas si vous êtes au courant dans le chat, opposé un dénommé Bernard Laporte, qui est, alors quelle est sa fonction exacte ? Directeur du rugby, j'imagine maintenant au MHR, ou directeur sportif, on va dire que c'est lui qui chapeaute absolument tout, et son prédécesseur. Je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. C'est un extrait, là, que je vous diffuse, du Super Moscato Show, qui était donc diffusé aujourd'hui. Le Super Moscato Show, émission donc de Vincent Moscato, ancien coach, ancien partenaire, ancien joueur de Bernard Laporte, qu'il considère comme un frère. Je préfère évidemment préciser avant toute chose. Désigner la politique sportive de ses prédécesseurs à Montpellier, c'est-à-dire toi, en gros, comme responsable de la mauvaise passe. Alors, Montpellier, pour l'instant, est avant-dernier du classement. Il reste 3 journées et ça semble quasiment mission impossible pour se maintenir, puisque Lyon a 7 points d'avance. Bref, ça, c'est la situation comptable. Voici l'explication qu'a donnée Bernard dans une interview à Midi Libre en fin de semaine dernière. Je le cite, « Ce n'est pas normal qu'on soit tributaire de 3-4 joueurs avec une très grosse masse salariale d'ensemble. Cette équipe est complètement déséquilibrée. Celui qui a fait cette équipe est un escroc. Je l'ai toujours dit, c'est inadmissible car on le paye cash. » Un peu plus loin, il explique « Je me demande ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est un truc de fou. Les mecs qui ont fait cette équipe n'ont pas compris qu'il faut des leaders, des mecs qui passent devant. Ils ont recruté pour recruter. » Alors, est-ce que tu as recruté pour recruter ? Est-ce que tu te sens responsable de la situation actuelle de Montpellier ? Bon, déjà, d'être traité d'escroc venant de Bernard Laporte, je le prends plutôt comme un compliment. Tu vois. Alors après, le MHR, ce qu'il faut dire, le MHR, il y a 24 internationaux dans son effectif, dont 12 internationaux français. Il y en avait 26 avant. Après, ça, c'est le choix du manager. Donc, Bernard Laporte a choisi de se séparer d'Henri Thomas, qui était champion de France en 2022 avec nous, qui était titulaire pilier droit à Castres contre Montpellier, de Latou, le talonneur qui est international australien qui est parti à La Rochelle, et de Paolo Garbissi, que j'avais recruté tout jeune, qui pour moi, je le dis bien pour moi,
et un des meilleurs demi d'ouverture d'Europe. Il y a eu des statistiques sur le tournoi Destination sur les 3 dernières années. Le meilleur défenseur, le plus gros défenseur des demi d'ouverture est Paolo Garbisi. Et il est parti au Rugby Club Toulonnais et il est titulaire actuellement au RCT. Après, par contre, il a signé un international français qui s'appelle Tolofua. Alors après, sur le leadership, je suis d'accord avec lui, il manque quelques leaders dans cette équipe, mais par contre, il faut quand même pas oublier qu'en 2022, quand on était champion de France, le capitaine, c'était Yacouba Camara, qui est toujours dans l'effectif et qui joue, et mon vice-capitaine était Geoffrey Doumerou. Alors, donc voilà un petit peu pour la polémique. Moi, il y a 2 choses qui m'intéressent. Ça va être la forme avec Paul et ça va être le fond, on va dire, avec Joe, qui est passé par le MHR et qui nous avait promis monts et merveilles pour le MHR cette saison. Paul, sur la forme, qu'est-ce que toi tu penses de cette séquence ? Déjà, il y a un truc qui m'intrigue énormément, c'est Saint-André quand il parle. J'ai l'impression qu'il va chialer. Je ne sais pas si ça va être au départ, au milieu ou à la fin. C'est terrible, mais depuis toujours. Mais j'ai toujours l'impression, et même sur tous les sujets. Bref, il se fait attaquer. La porte du pénitencier qui nous récupère Montpellier, qui croit qu'il va faire des miracles, là, et il voit que ça commence à sentir mauvais, donc ça commence à envoyer des fléchettes un petit peu partout. Et après, moi, je suis totalement d'accord avec Saint-André sur le cas de Garbisi. Il y a eu des choix de joueurs qui ont été faits, mais bon. Je pense que c'est un peu une attaque un petit peu gratuite quand ils voient que ça commence à sentir mauvais. On verra s'ils arrivent à maintenir le club et ce qu'ils en font surtout après. Ils n'ont pas non plus une équipe, je pense, pour être avant-dernier. Ce n'est pas qu'une question de leadership, je pense. Ils ont quand même des joueurs dans leur effectif. Un mec comme Colli qui a explosé à Mont 2 l'année dernière. Ben voilà, tu as quand même Cobus Renac à la mêlée. Devant, c'est pas tous des feignants. Ils n'ont pas récupéré... ils ont un club qui est en difficulté, je pense. Qui a traversé une très très mauvaise saison. Ils sont arrivés à 6 fanfarons comme s'ils allaient tout révolutionner. Aujourd'hui, ça sent le barrage contre Brive. J'ai annoncé retour de Colazo contre Brive au trou en Pro D de Montpellier. Moi, il y a quand même quelque chose qui me... Alors, je vais pas cacher, je trouve que les termes utilisés par Bernard Laporte, ils sont carrément absurdes. Mais bon, ça c'est... Sur la forme, traiter Philippe Saint-André d'escroc avec les casseroles qu'a Bernard Laporte, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un univers parallèle. Sur la forme, je trouve ça complètement absurde. Sur le fond, ce qui me surprend, moi, dans l'argumentaire de Philippe Saint-André, c'est qu'il nous parle pas de performance des joueurs, il nous parle en gros de leur CV. Et Tolu Latu me dire qu'il est international australien, il a été international australien, c'est vrai, mais ça fait quand même que depuis son passage, quand il est retourné en Super Rugby au Stade Français au MHR, c'est vraiment pas l'assurance tout risque, quoi. Quand tu parles de Tolofua, qui a fait un début de saison compliqué et qui depuis revient bien, je trouve que le présenter comme un international français, c'est vrai qu'il a déjà des sélections, mais c'est comme si maintenant tu recrutes. Oui, mais tu vois, ça, je me dis, ça fait un peu. Altrad, j'imagine que c'est pas non plus un technicien du rugby, et je me dis, ça fait un petit peu, on va recruter des mecs en fonction du CV. Si tu recrutes maintenant un mec comme Setiano, qui a été international français, si tu vas sur le bureau du président en disant, regardez, on va recruter un nouvel international, il est solide, Setiano, je suis désolé, actuellement c'est quand même un petit peu compliqué. Me dire, il y a 24 internationaux, il y a 12 internationaux français au MHR qui sont sélectionnés actuellement, il n'y en a pas 12, donc qui ont été internationaux. Moi je trouve que sur la forme, Bernard Laporte dit à mes yeux n'importe quoi. Sur le fond, la réponse de Philippe Saint-André me laisse songeur. Joe, qu'est-ce que tu penses, toi, du... Ça montre le club. Ouais, un petit peu. Il y a un problème de fond, il y a un problème de forme. Bonne chance au MHR. Joe, toi, sur l'effectif du MHR en début de saison, qu'est-ce que tu penses du recrutement donc, de Philippe Saint-André ? Parce que c'est ça, c'est la construction de l'effectif qui est pointée du doigt. Franchement, moi, sur le recrutement de début de saison, je trouvais que ça avait quand même de la gueule. Comme l'a dit Paul juste avant, tu recrutes un Léo Colli qui cassait tout en Pro D de la saison prochaine, donc un jeune à gros potentiel. T'as Sam Simons quand même, qui juste... mais Mercer qui part. Mercer qui part, ouais, c'est sûr, mais bon, tu le remplaces pas par n'importe qui, quoi. Tu le remplaces par... C'était le meilleur
le meilleur 8, je pense, l'année dernière en première chip. Avec Dom Brandt, ouais, peut-être. Avec Dom Brandt, quoi. Mais, ouais. Ouais, voilà, avec Dom Et Brandt. Ben Earl, en fait. Attends, il y en a d'autres. C'était une des références de première chips, ça c'est très clair. Une des références, en tout cas. Mais ouais, donc moi sur le recrutement, franchement, en début de saison, j'y croyais quand même. Je trouvais que c'était un beau recrutement. Alors oui, c'était un peu clinquant, c'était des noms voilà qu'on connaissait. Mais franchement, moi sur le recrutement. Alors après, je comprends ce qu'il veut dire par contre sur la masse salariale aussi, peut-être que ça a fait péter la masse salariale. Parce que, ouais, à mon avis, un Sam Simons. Ce qu'il prend en termes de masse salariale, voilà, il le rend peut-être pas autant sur le terrain cette année, quoi. Alors, on nous précise que Léo Colli, ça fait 2 ans, mais ça marche aussi, parce que c'est la construction de l'effectif C'était déjà Philippe Saint-André. Je pense que Bernard Laporte ne parle pas que de cette intersaison. Je pense qu'il parle de la construction globale de l'effectif. Ouais, donc ouais, c'est vrai que. Mais bon, après, c'est vrai que comme l'a dit Paul, vu l'effectif qu'ils ont, jamais ils devraient être dans cette position-là à l'heure actuelle. C'est incompréhensible, quoi. Et tu as également des bons coups, je suis d'accord avec Thuram. Si on fait un 15 du week-end, par exemple, je ne sais pas pourquoi je me suis tapé en priorité Castres-Montpellier, mais des mecs comme Auguste Cadeau qui était titulaire, Erdosio qui a fait une très bonne entrée également à gauche de la mêlée. C'est parce que bon, autant je dis il recrute un petit peu sur le CV, c'est pas qu'il recrute sur le CV, j'en sais rien de la façon dont il travaille, mais la façon dont il nous dit c'est des bons joueurs, regardez l'atout, il est international australien, c'est davantage la façon de se justifier qui me laisse un petit peu songeur. Mais c'est vrai que des mecs comme Cadeau, des mecs comme Erdosio, qui sont pas des stars du rugby international, ça fait partie des bons coups, des mecs qu'on n'attend pas forcément au niveau du top 14, ou en tout cas on se demande, et ça fait partie des bons mecs qui ont été recrutés. Ce qui me laisse également un petit peu interrogatif, c'est le recrutement actuel, moi, du MHR. Parce que dans les noms que je vois recrutés au MHR, j'ai vu Billy Vunipola, qui est un choix que je ne comprends absolument pas, parce que Billy Vunipola, il a été fantastique il y a 5, 6 ans, c'était 5, 6, 7 ans. C'est typiquement ça, c'est un nom, un CV, ouais. Un ancien international, c'est pas le mec qui est international actuellement en train d'exploser avec sa nation, c'est un mec qui a été international, qui est sur la fin, et voilà. C'est pour ils n'avanceront pas comme T'as ça. raison. En plus, ça va coûter, Vunipola. En fait, les reproches qu'on peut faire à Philippe Saint-André d'avoir recruté un petit peu des noms, peut-être d'un CV, etc., j'ai l'impression qu'on fait exactement pareil, si ce n'est pire, actuellement, du côté de Bernard Laporte. Et je rappelle également qu'ils ont signé à nouveau Mohamed Aouas. Alors, je ne sais pas pour combien, mais c'est vrai que... La formation Montpellier-Rennes, ça donne quoi ? Il n'y a pas de jeunes dans ce club ? Ils ont sorti qui ? Je sais pas, c'est en plus parce que peut-être qu'il y en a et que je me trompe, mais... en tout cas, s'il y en a, il ne joue pas. Un mec comme Doumenc, il a fait combien de matchs cette année ? Alors Doumenc, pour moi, c'est mon interrogation. Ouais, mais Doumenc, j'ai pas compris. Tu vois, Clément Doumenc, par exemple. Alors là, c'est pas une question de recrutement. Le recrutement est bon. Il jouait avant à Carcassonne. À Carca, il était, ouais. Il était à Carca avec la bite, auparavant. Et ça, pour moi, c'est une surprise. Alors, c'est pas le sujet vraiment, à mon avis, de la saison du MHR. Mais par exemple, l'utilisation de Clément Doumenc, moi, je n'ai pas compris. Je trouve que quasiment à chaque fois que je l'ai vu jouer des matchs, je l'ai trouvé très, très, très bon. Et j'ai l'impression qu'il a jamais eu sa chance. Et je crois qu'il part à Béziers, je crois, l'an prochain. Mais c'est vrai que dans la gestion de Clément Doumenc, je crois qu'il va à Béziers, Clément Doumenc. Après, il n'est pas international, donc peut-être que dans la préparation de la compo de Montpellier, il regarde. Ouais. C'est Jack White qui avait fait ça, apparemment, quand il arrive à Montpellier. On m'avait raconté, il avait pris la masse salariale du plus grand au plus petit pour connaître les mecs, et il avait fait ça, un classement comme ça. Mais alors, par contre, absolument, il y a des noms qui sont très intéressants dans les recrutements. Ils sont allés chercher, alors c'est toujours pareil, Nico Martins, le 3e ligne de Soyo, pour moi, excellente pioche. Et que ça, c'est officiel, je crois, Nico Martins. Il y a des noms qui sont cités dans le chat, mais je crois qu'ils ne sont pas encore officiels. Pour moi, Nico Martins, excellent choix. Et là, ça justement, alors honnêtement, quand tu es directeur sportif de rugby, pour moi, c'est
quasiment obligatoire de connaître et d'identifier Nicolas Martins. Je veux dire, si tu regardes le top 14 de temps en temps, si tu es quotidiennement payé pour essayer de construire un effectif, un mec comme Nicolas Martins, excellente pioche, assez évidente en réalité, excellent joueur à Soyo, très bon à la Coupe du Monde, mais je suis d'accord avec Tardoyo, ça fait un petit peu, ils ont regardé la Coupe du Monde et c'est tout. Je comprends ce qu'il veut dire parce qu'en plus il y avait une déclat de Bernard Laporte où il citait en disant « Oh, j'ai découvert un petit Nicolas », en gros, Nicolas Martins, mais quand t'es... Alors Bernard Laporte, il n'y a rien à dire, je pense, sur sa maîtrise du rugby, sur sa connaissance du rugby, c'est probablement ce qui se fait de mieux ou pas loin. Au niveau rugbystique, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'au niveau des résultats et du recrutement, j'ai quelques petits doutes. Mais aller chercher Billy Vunipola, qui doit coûter, honnêtement, pardonnez-moi l'expression, mais une chier de pognon, faire revenir Awas avec tous les casseroles qu'il a et un niveau sportif, excusez-moi, quand tu regardes un petit peu Biarritz le week-end, je pense qu'on peut faire une page Biarritz absolument toutes les semaines dans l'Indie Rugby. Hein. C'est une catastrophe. Bon, à voir. Aller chercher Colazo, qui ne s'entend pas du tout avec Carbonel, avec ton 10, je sais pas. Mais je trouve ça un petit peu osé de la part de Bernard Laporte. Ouais, absolument. T'as raison. Garbici avec le tournoi qu'il venait de faire en plus. Mais oui, mais tu vois, on nous parle de Tamboué également qui a signé. Ça, c'est une recrue. Ouais, c'est ça pour le coup. Je savais pas que c'était officiel, autant pour moi. Merci Meta. Ça, c'est des recrues qui peuvent être un petit peu intéressantes. Tout dépend après comment tu joues. Hein. Parce que Tamboué au MHR, si c'est pour toucher les 3 ballons par match, tu verras. Mais c'est vrai que je suis également un petit peu... Bon, moi, je supporte pas ce genre de déclaration de la part de Laporte. Après, c'est vrai que je trouve que sur le fond, au niveau de la construction de l'effectif du MHR, il y a des petites choses qui clochent, mais ce n'est que mon avis. Messieurs, dans les autres sujets qui ont fait l'actualité ce week-end, on en a un beau, un petit peu surprenant, c'est celui-ci pour ceux qui n'ont pas vu le match entre l'UBB et La Rochelle. On a, pour expliquer un petit peu, une très grosse victoire déjà à nouveau de l'UBB. On va reparler évidemment dans quelques instants de la saison de La Rochelle. Victoire 34-14, Mathieu Jalibert qui joue vite une pénalité, qui va, on va dire, donner un jeu au pied un petit peu trop long, overcooked comme disent les Anglais. Et en parlant d'overcooked, on a un Greg Aldrit complètement bouilli, qui arrive complètement au ralenti en marchant, pas avec la bonne attitude, il plonge pas, il trottine un petit peu de biais et qui se fait avoir. Essai de Damien Penaud qui joue bien le coup parce qu'il le joue à fond et il va extrêmement vite. Petit geste de Mathieu Jalibert, alors attendez, on ne le voit pas bien à cause du titre, je vais le baisser. Et on a donc un Aldrit un petit peu bouilli et Mathieu Jalibert qui lui met un petit peu une petite main sur la tête, l'air de dire bien gamin, merci pour tout. En gros, un petit chambrage. Bien essayé. Voilà, bien essayé garçon, dommage que tu sois en réathlétisation. Joe, t'es joueur pro, est-ce que ce genre de geste te surprend, te choque ? Bah, en fait, ça me choque dans le sens où... Bon, déjà l'essai quand même est fou parce que Penaud, je pense qu'il part avec 50 mètres de retard. Ah ouais. Il y a 50 bons mètres de retard. Ah ouais, peut-être. 40, allez, 40. Si on... Donc ça quand même c'est fou et comme tu dis, c'est vrai qu'on voit que Aldrit il est cramé complètement. Oui. On peut même pas dire qu'il court vraiment, il essaie de trottiner vite. Mais bon, il regarde en plus, t'as vu dans l'embut, il met un dernier regard. Ouais. Il se retourne et il voit où est Penaud. On aurait dit Anthony Bello face à l'UBB cette course. Pour ceux qui se souviennent du débrief. Et ouais, donc bon, déjà l'essai est fou et après le geste. En fait, le geste, je trouve qu'il est moche parce que bon, déjà Jalibert, il y en a quand même beaucoup qui je pense, qui aimeraient lui foutre quelques claques. Mais surtout, tu fais ça à un mec, à Aldrit, qui est pas du tout un mec, qui est pas du tout un chambreur, tu vois, qui a été capitaine de l'équipe de France, qui est un mec, que tu vois qu'il est plein de valeurs et compagnie. Et je trouve que vers ça, à ce mec-là, autant tu fais ça à un chambreur, ça, je peux le comprendre totalement.
Ok. Comme au foot, là, ils sont tous avec Vinicius et machin, Ouais. donc dès qu'ils peuvent lui en faire une, ils le font. Mais là, autant le faire à Aldridge, je trouve, franchement. je Comme trouve les ça Ramos, Marcus Smith, tout ça, tu Voilà. vois, où ils se chambrent un peu, mais parce Exactement. qu'ils sont tous coutumiers du fait. Donc, Voilà. c'est vrai qu'à Mais Aldridge, aux abois comme ça, c'est. Bah ouais, franchement, je trouve ça. Ouais, je trouve Et Aldridge, quand il fait ça aux Italiens, bon alors il chambre pas ses équipiers, Ouais. mais il chambre un petit peu des Italiens, hein. Je suis désolé les gars. C'est pire encore. C'est vraiment un geste Bah- symbolique d'un pays ou. Ouais les gars, ça y est, vous faites quand même vos vierges, c'est des pudeurs de gazelle, hein. Non. Ça y est, ils sont choqués pour rien. Tu fais ça, ça y est mon gars, c'est... Moi, ouais. Ouais, mais bon. Non mais je pensais pas qu'on était si puritain. Joe la semaine, la dernière émission, attends. il nous raconte qu'il pose son ancien équipier en lui mettant une droite, il fait tomber son ancien équipier et il s'en veut. Et maintenant une petite tape sur la tête, ça le choque. Moi je veux Après, bien. Flo, il faut pas la lever ça quand même. Ça, le trash talking, tout ça, ça fait partie du sport. C'est bien qu'il y en ait. Moi ça me dérange Maintenant, pas. Moi, le geste, il me choque pas en fait. Ce qu'il a fait, il a chambré, il est coutumier du fait. Il avait fait à Dumora, il lui avait sauté sur le dos. L'autre, Ouais, je me souviens à Castres. À Castres, c'était drôle. Ouais. Voilà, c'est un petit con, on le sait, mais il prendrait un caramel en travers et c'est comme ça que tu lui rendras. Mais c'est vrai que là, Aldridge, il fait un peu chien battu au sol. D'ailleurs, quand tu vois le gros plan, quand il est sur le banc, tu as l'impression de. Enfin, il est méconnaissable dans son jeu, mais bref, c'est pas le sujet. Mais il faut arrêter à chaque fois. Pendant Stade Toulousain, Stade Français, ça chantait ils sont où, et le speaker qui prend le micro pour demander à tout le monde de respecter l'adversaire. Mais franchement, c'est grave. Mais vu que vous n'avez pas de chant à Toulouse, vous chantez rien. Vous avez pas de chant à Toulouse, donc vous êtes obligé de dire ça. Il n'y a pas de chant, mais non, dans le rugby en général, j'y peux rien. Il n'y a pas de chant. Si, j'ai entendu arbitre enculé à Aimé Giral tout le week-end. Ça, c'est... Ouais, mais bon, quand tu mets 21-6 aussi, c'est normal que ça soit la faute de l'arbitre. Ça, on en parlera. On va en parler. J'ai oublié de débriefer l'arbitrage. T'as raison, j'avais un chapitre sur l'arbitrage. Non, mais là, attention. Hein. Mais non, très sincère, honnêtement, moi je trouve. Non, il n'y a rien de choquant. Et quand je vois ça tout le temps, quoi. Qui montrait son cul dans l'embut, qui faisait des doigts à tout le monde. Ah ouais. Mais Bourg, c'est une folie. Hein. Les deux sur le plateau catastrophés. Ah non, c'est une honte, c'est choquant, c'est pas possible, nanani, nanana. C'est le truc qui est difficile, c'est qu'il le fait quand même au capitaine de l'équipe de France. Ouais. Oui. Mais c'est ça qui est beau dans le geste. C'est ça le panache. C'est que vous aimez pas le panache. Ouais, je me suis appuyé dessus. Ouais. Bah oui. Il s'appuie sur le capitaine. Après, il dit quand même, je me suis excusé auprès de Greg, machin. Oh bah arrêtez, vous vouliez qu'il dise quoi? S'il dit pas ça, vous dites c'est pire. Ah. Il a chambré, il dit la vérité. Il a chambré. Bien que du coup, il a chambré. Il a chambré. Attention, on me tarde devant la prochaine convocation de l'équipe de France. Oui. Oh là là, regardez. Et attends, moi j'ai vu Macalou et Willem Zé, ça grippait comme ça, peut-être que... Bon, après Macalou, il est plus sélectionné, tu me diras. Et Willem Zé, c'est pire. Mais c'est fini. Willem Zé, il est international français, nous dira Philippe Saint-André dans 5 ans. Le 12e international avec Christopher Tolofoy, international également. Donc Joe, quand même non, Joe pas choqué, mais il aime pas. Et Paul. Parce que ça touche au capitaine. J'aime pas parce que c'est fait un mec qui est pas du tout dans ce délire-là. Donc, c'est pas faux. Est-ce que tu vois quand même ce genre de geste tous les week-ends sur les terrains nationaux ou pas? Non, franchement non. Alors ça arrive. Ouais. Mais c'est pareil. Quand ça arrive, les mecs savent à qui ils le font aussi parce que en national il y a moins de caméras et compagnie, donc t'as vite fait de te prendre un coup de poing dans la tronche le rock suivant, donc voilà, les mecs savent à qui le faire. Le faire un petit 9 et compagnie, oui. Le faire un 8 ou un deuxième ligne, je pense pas qu'il. C'est pas Racing Bayonne où il a mis 2 pénalités l'arbitre parce que ça a chambré. Ça a chambré 2 fois. Je l'ai pas revu en intégralité. Attends, putain, je sais plus quel match c'était. Il met pénalité parce qu'il y a un chambrage derrière, il y a l'essai de l'autre équipe et il y a un rechambrage dans l'embut et suite à la transformation, il fout pénalité au milieu. J'ai ce match-là et Toulon-Loup, je les ai pas revus en intégralité. Je me suis tapé MHR. Bon, bref. Mais je peux pas te dire. C'est quoi alors, Joe, c'est quoi un petit peu la mode en ce moment pour chambrer? Parce que moi je me souviens que dans l'hémisphère sud, quand tu regardais le Super Rugby, t'as les mecs qui hurlaient. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ils font wouhou, wouhou devant la gueule des autres à chaque fois. C'était vraiment un truc de fou. Il y a ça aussi, c'est quoi? En France, ça, maintenant. Maintenant c'est venu en France. Les mecs des îles le font. Les Iliens. Il y a un cadem, ça crie. Ouais, il y a ça, c'est ça la mode pour chambrer. T'as déjà chambré toi en national aussi?
Les mamans, c'est toujours d'actualité sur le terrain? Non, il n'y a plus trop de mamans sur le terrain. Non, Chambray, bon après, dans toutes les équipes, tu as des mecs qui sont un peu des mecs qui aiment bien parler pendant le match et compagnie. Donc dès que le vent tourne contre eux, on est content de leur mettre une petite phrase en retour. Mais après, voilà, mais il y a jamais rien non plus de fou. Ouais, puis la Seine, ils sont plus en national, donc. Voilà. Ils sont en quoi d'ailleurs? Ils descendent en Fédéral 1 là. Oh là, ils descendent encore. Là. oh là. Ça va pas très bien pour les copains de Gaël. Parlons un petit peu rugby. Qu'est-ce qui se passe du côté du Stade Rochelais? Ils perdent 34-14. Je les ai trouvés très mauvais, et notamment Antoine Astoy, qui était indiscutablement peut-être le 3e meilleur ouvreur français, dont on disait après la blessure de Romain Ntamak à la Coupe du Monde, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt mettre Antoine Astoy? Sans être méchant, le match d'Antoine Astoy face à l'UBB, pour ceux qui l'ont vu, il est catastrophique. Tu vois que le mec est plus du tout en confiance. À un moment, il a une passe mauvais côté à faire. Je sais pas si vous avez vu cette action. Il a une passe mauvais côté à faire à Teddy Thomas. Il change d'avis. Il se met bon côté de passe, quoi, pour allonger un petit peu. Et il envoie une passe 2 mètres en avant. Les choix au pied catastrophiques. Le but depuis quelques semaines pas terrible. C'est à Bayonne qui rate la gagne. À Bayonne, il rate la gagne, mais elle est pas 22 mètres en face, quoi, non plus. T'as raison. Non, mais dans le buteur de ce calibre, normalement, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il n'est pas en confiance depuis quelques temps. D'où ça vient? Est-ce que c'est l'éclosion de Russ? Est-ce que c'est la Coupe du Monde qu'il a mal vécue? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas bien du tout. Mais c'est global, vrai, peut-être. C'est à l'image de tous les joueurs de La Rochelle. Ouais. Tu vois qu'ils sont, à part un Botia, où il est à fond. Mais les autres, tu vois, je sais pas, ils sont perdus cette année, quoi. Ils n'ont pas du tout le même apport que les années précédentes. Enfin, moi, ce qui me choque le plus, c'est un Danty. Ouais, Danty, mais il est pas bon. Hein. Ah non, il brille, il cassait tout le monde. Ouais. Il gratte encore, hein. Il gratte encore des ballons. Il gratte encore des ballons quand même. Ouais, même un mec comme Seteny, il apporte moins que ce qu'il faisait avant. Après, quand tu attaques avec Bergeron en la mêlée, West en 13, c'est pas non plus le meilleur des trucs. Tu avais Bourgarit qui a amené le leadership qui est absent depuis longtemps, donc je pense que ça aussi, c'est un manque important pour le pack. Quand tu remplaces par Latou et je sais plus comment il s'appelle, le cousin qui jetait des mandarines là sur toutes les touches. Idoumi. Arrête de charrer il y a 20 ans, Idoumi, le pauvre, qui nous emmerde. Pauvre Idoumi, à chaque fois, tu connais jamais son nom et il a 20 ans. Il a 20 un suis pas son agent. Mais voilà. Non, mais j'ai rien contre le garçon, il n'y a aucun souci. Je m'en amuse. Mais bon, faut qu'il s'entraîne à lancer un petit peu. Et un mec comme Aldrit qui base 99% de son jeu sur la densité physique, sur la perforation, le cassage de ligne. Aujourd'hui, tu vois qu'il est dans le zag complet. Et c'est tous les moteurs de leur équipe. T'as pas Bourgarit, t'as Aldrit qui apporte pas. T'as pas mal de blessés aussi. T'as eu beaucoup de blessures. Qui est pas non plus. Wardy qui est toujours out. Wardy qui est quand même un pilier important, qui est out. Voilà, entre les blessures, voilà. Je sais pas, est-ce qu'ils ont un contre-coup mais ça fait 6 mois, je sais bien, Antoine nous dit ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué Idoumi, mais Paul il avait dû parier sur La Rochelle à mon avis face à Oyonnax. Il a regardé le match, il a vu Idoumi envoyer 4 pizzas mais bien sûr, et je connais, alors ça je peux dire, je connais ça, il a envoyé 4 saucisses, le pauvre, il a été sorti à la 25e minute, donc t'imagines. Il m'a marqué, j'étais devant et voilà, et ça t'a marqué, mais il reviendra plus fort, c'est sûr. Et accessoirement, il faudra peut-être quand même parler du recrutement également à La Rochelle, qui a déjà fait des coups incroyables. On se souvient Colazo qui va chercher Antonio après l'avoir vu sur du Hong Kong 10, des trucs comme ça. Par contre, aller chercher Jack Noel qui met plus un pied devant l'autre, Tolu Latou, je sais pas comment ils ont fait. Enfin, pour aller chercher Tolu. Alors Tolu Latou, honnêtement, il a fait. C'est les internationaux. Il a fait. Je l'entends. Mais tu vois, pour moi, ces mecs-là, quand tu regardes un petit peu, j'ai quand même l'impression que c'est du recrutement sur CV. Du Tolu Latou et du Jack Noel. Alors, je sais pas les prononcer. Penverne, je sais jamais comment le dire. Non, ça c'est très. Tolu Latou fait le boulot en numéro 3 et Kolo Kanté, je suis pas d'accord. Il est catastrophique. Pas d'accord. Il a fait un bon match à Pau, je crois que ça doit être son premier. Il y en a un autre qui est bon. Et arrête, à Bayonne, il a 25%. Il a 25% de lancers. Arrêtez avec votre Tolu Latou là. Mais tu vois, je comprends pas. Il est dangereux Latou parce qu'il peut prendre un rouge à tout moment en fait. À mon avis, l'arbitre sur une action. Mais il est pas numéro 3, il est numéro 3, il est recruté en numéro
numéro 2 en fait, N'Golo Kanté. Tu le sais parce que Bourgarit est blessé. Mais non, je suis pas d'accord. Ça doit être David Grandjean, son agent, pour le placer partout parce que sinon je comprends pas. Honnêtement, et ils ont recruté qui d'autre? Mais c'est qui les recrues en fait? Attends, récentes. Il y a quoi? Il y a Iribarren. Iribarren, c'est cette année? Ouais, 3 ans, Iribarren, il a signé et il est barré. Attends, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Iribarren, Noël, Latou. J'oublie qui? À Colombe. Tanga, il est pas arrivé. Tanga. Il arrive l'année avant, non? Tanga. Il y a Tanga Colombe, c'est ça? Ou j'en oublie? Attendez. Parce que Tanga Colombe, c'est bien. Enfin, tu vas pas dire tu recrutes Tanga, c'est pas bien. On va pas. Cancorier, très bon recrutement. Cancorier, très bon recrutement. J'étais pas fan à Clermont. Je trouvais un peu maladroit. Ouais, mais. C'est vrai qu'il fait des bons matchs. Il est bien rentré dans le cadre Rochelet. Cancorier, très bon recrutement quand même, j'ai trouvé, moi. Tanga, il s'en va. Non, mais d'accord, mais les gars, on parle quand même du recrutement. On peut pas. Les jeunes sont moins en forme que la saison précédente. Ah, Boudéan, c'est vrai que je vois. C'est vrai que Boudéan, il est comparé à l'année dernière, un mec comme Boudéan, peut-être souffert physiquement aussi. Une fois qu'il a été mis dans la lumière et on dirait qu'il est devenu moins bon qu'avant. Colombe, très bien, non, Colombe, Tanga. Ouais, non, mais même recrutement récent, c'est comme d'hab, les gars, on parle un petit peu recrutement récent. Colombe, Tanga, pour moi, le recrutement est très bien. Tu recrutes avec Tanga un 8, un bon 8 pour faire un petit peu souffler par. Alors, il joue centre beaucoup en ce moment, ce qui montre aussi que le recrutement est un petit peu moyen, d'ailleurs. Mais globalement, ça. Je suis assez d'accord avec N'Golo Kanté, c'est quand même là, ça a l'air d'être la fin d'un cycle. Après, les mecs, ils sont double champions d'Europe, donc c'est peut-être un petit peu compliqué d'en vouloir de faire les efforts. S'essouffle pas aussi un peu. Ouais. Raymond Roule, il est passé où? Je sais pas, tiens. Il doit être blessé, j'imagine. Mais Paiva, il est blessé. Paiva, belle recrue, je trouve aussi, mais blessé, je crois. Ah non, il a fait son retour. Attends, Paiva, il a joué quand? Là, je l'ai vu rentrer, il a fait une rentrée, Paiva. Je sais pas si vous avez vu. Première action, il essaie de mettre un... Joe, tu t'es auto-liké. Ça, on s'est vu. Ça s'est vu. T'as eu un petit pouce qui s'est mis comme ça au-dessus de ta tête. T'as reçu un like. Ça doit être un match plutôt, si je peux me permettre. Paiva, c'est match retour. Il avait joué je suis sur très bon site allrugby.com pour avoir toutes les datas. Journée précédente, round 7 et là round 33. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est pas lui qui le blesse, je crois. Mais faudrait que j'ai pas les droits. C'est 230 millions si vous voulez payer le top 14. Mais t'as Paiva qui essaie vraiment de tuer un mec. Tu vois qu'il n'était pas ravi à l'UBB. Haddad, il a été longtemps blessé, je crois, parce que j'aime beaucoup Haddad et on sait que il a tapé dans l'œil du 15 de France, etc. Ils avaient fait une opposition avec les U20, U21 et Galtier, il y a 1 an ou 2, avait dit ce mec-là, moi il me le faut, il me le faut plus souvent. Mais c'est vrai que. Il y a Gégou aussi qui est très bon. Je le vois dans le chat, là, ça m'y fait penser. Le dernier match que j'ai vu, là, il était vraiment intéressant quand même. Ouais. C'est vrai. Alors je regarde un petit peu son temps de jeu. Je sais pas s'il était dopé encore. Mais... Oui, mais c'est pour ça, parce que Gégou, il a été suspendu, mais pas longtemps, je crois, pour cocaïne. Non. Il a fait une Richard Gasquet. Il a été suspendu quoi? Genre 4, 5, 6 semaines, un truc comme ça. Lavaux, il était déjà là, Juppérou. Wardy, Bourgarit, c'est vrai qu'il y a Kerbarlo aussi qui est blessé. Beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs en meilleure forme, et peut-être simplement des. J'aimais bien l'expression, je sais plus qui l'a donné, je crois que c'est N'Golo Kanté, qui nous disait fin de cycle. C'est-à-dire les mecs un petit peu bouillis, quoi. Les cadres de l'équipe de France, ils en ont pas remis, au contraire. Les mecs comme Boudéan, les mecs comme Aldrit, ils sont pas meilleurs en tout cas que l'an dernier. Il y a eu énormément de blessures, n'oublions pas ça quand même. Et puis après, au niveau européen, ils font quand même, ils font quart, mais bon, en battant que les Stormers de Ric-Rac. Ils battent les Stormers, bien châtés. Justement, je me demande, Sakia, je vois l'action de Thierry Paiva. Sakia, il nous demande c'est quel Rochelet qu'il a essayé de tuer. On voit vraiment Thierry Paiva, mais vraiment venir loin dans un ruck, se jeter et rater le mec. Mais un petit peu compliqué. Et puis attention, Ronan O'Gara, dans le milieu du rugby, il a vraiment la réputation d'être extrêmement cassant et désagréable. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'écho, mais j'en parlais avec quelqu'un qui a passé ses diplômes de coach en même temps que lui, validation. Joe, t'as déjà eu ce genre d'écho ou pas sur Carbonel? Sur Carbonel, sur Ronan O'Gara. Il y a quelqu'un qui pose une question Carbonel. Sur Ronan O'Gara, non? Je l'ai pas eu du tout, mais en vrai, ça me surprend pas plus que ça quand tu le vois un peu
en interview et ce qu'il dégage comme ça me surprend pas plus que ça. Et donc peut-être que les entraîneurs extrêmement exigeants, etc., un petit peu beaucoup cassants, qui se prennent pas pour de la merde non plus, c'est normal. Hein. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby européen, Ronan O'Gara. Ça peut peut-être également fatiguer à terme. Bon, allez, passons à la suite parce qu'il y a encore des petits sujets. À mon avis, le 15 type du week-end, on le mettra sur le côté. Je voulais quand même parler du match entre Perpignan et Clermont. Joe, t'as vu Perpignan-Clermont, toi, de ton côté ou pas ? Vous l'avez vu ce match, les gars ? Oui. Bon, parfait. Yes, on va pouvoir. C'est ça qui est bien quand on ne fait pas une émission avec Cyril Blanchard, c'est que je peux poser ces questions en sachant à peu près la réponse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'USAP et Clermont ? Alors, moi, j'ai revu le match. En fait, moi, je revois les matchs le lundi en général, parce que vu que je travaille beaucoup le samedi et le dimanche, j'essaie de couper un minimum du rugby et pour profiter un petit peu des enfants. Et le lundi, je me mets les matchs en replay sur MyCanal et je les regarde en temps effectif. C'est-à-dire qu'en gros, le temps effectif en rugby, ça fait 40, 45 minutes, etc. Et tu mets avance rapide, on va dire, quand il y a une pause fraîcheur, quand c'est la mi-temps, etc. Et alors, ce match-là, j'avais déjà un petit peu regardé en vrai parce que j'avais parié dessus. Et pour être tout à fait transparent avec vous. Veredamou. Sur Veredamou qui est... on va en parler de Veredamou. Très fort. Mais il est au-dessus, hein, simplement. C'est un aide. Enfin, ce qu'il fait à Newsom sur l'essai de Lucas Dubois. Bon, alors Newsom a l'idée d'essayer de prendre Veredamou haut. Veredamou, il a déjà joué 8. Il a essayé plusieurs fois en plus. Il est genre légion étrangère, etc. Newsom, à mon avis, baisse-toi quand même sur Veredamou. Il essaie de le prendre haut. Ah ouais, il faut il faut viser les genoux, espérer pas avoir une commotion, à mon avis. Mais bon, Newsom, la stratégie n'était pas très bonne. Ce qui se passe, déjà au niveau du jeu, sur les événements, on a une équipe de l'USAP qui perd ce match. Pour moi, en ayant 28-35, alors on va pas dire été meilleur, mais en ayant montré que potentiellement ils étaient au-dessus sur ce match. Voilà, ils gagnaient les collisions, il y avait de quoi faire, et en menant 21-6. Bon. Et pour moi, en gros, le match, il se résume à ça. Parce que on a eu une énorme polémique sur l'arbitrage avec Monsieur Rosier, avec moi, je vous avoue que le public catalan, enfin, moi, les publics un petit peu chauds, les attitudes un petit peu chambreuses, etc., je vous avoue que ça me régale un petit peu. Voilà. Mais c'est tout à fait perso. On verra ça à Marc Vienne dimanche. Mais ce qui s'est passé là, ça allait trop loin avec le public d'Aimé Giral qui a scandé, arbitre enculé, etc. L'arbitre qui s'est fait un peu invectiver, etc. Bon, voilà. Et de toute façon, proférer ce genre de propos vis-à-vis d'un officiel ou d'un joueur est inacceptable, de toute façon, quelle que soit la prestation arbitrale, même si c'est Ben O'Keefe, même si la prestation avait été catastrophique. Sauf que moi, je voulais quand même voir, avec mon œil, est-ce que les décisions de l'arbitre, elles ont vraiment été catastrophiques ou pas ? Je me suis demandé, en sachant que je m'en fous de l'USAP et je m'en fous de Clermont, je m'en fous des clubs de top 14, je supporte aucune équipe, très sincèrement. Donc j'ai regardé le match avec un œil complètement neutre. Il y a, alors, un petit peu d'un point de vue chronologique, pour parler des décisions de l'arbitrage, on va dire qu'il y a deux décisions de M. Rosier qui pour moi posent question. Voilà. Elles posent question. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles représentent potentiellement des tournants dans le match. La première, je vais vous parler de mon intime conviction, mais on n'a pas de bon plan. Alors ça, c'est quand même assez terrible, je suis désolé. Canal fait un travail remarquable absolument pour couvrir le top 14. Là, on n'a pas de plan. On a Jono, le numéro 9, qui va aspirer, on va dire, Veredamou, de façon voulue ou bien parce qu'il subit le contact, et il va venir gratter le ballon sur une phase très dynamique. Et pour moi, alors on n'a aucun plan, le montrant clairement, j'ai essayé de sélectionner tous les plans, etc. Pour moi, il y a faute de Jono, parce que, c'est pas la bonne image, parce que j'ai l'impression qu'il relâche jamais.
J'ai l'impression qu'il relâche jamais. Mais j'ai pas d'image claire me montrant qu'il relâche et j'ai pas d'image claire me montrant qu'il relâche jamais. Mais vu l'attitude, on sait bien que normalement tu dois relâcher clairement. C'est-à-dire par exemple, pour vous expliquer, pour gratter, tu dois faire un peu un petit geste montrant comme ça et avant d'aller attaquer. Moi je vois rien de tout ça et dans l'attitude corporelle, j'ai l'impression que il fait faute et que c'est potentiellement carton jaune et pénalité en faveur de Perpignan. L'arbitre me semble, je sais même mieux placé que moi, c'est évident, mais j'ai l'impression que même dans son angle de vision, comme on le voit là, il y a Rabat Slimani qui n'est pas le moins épais, il y a Rabat Slimani qui lui cache un petit peu la vision. C'est mon avis, et voilà. Donc il y a cette décision-là qui me semble discutable, mais c'est une décision, c'est le genre de décision qu'on va voir honnêtement dans tous les matchs de rugby, et honnêtement, celle-ci, pour moi, il y a probablement pénalité en faveur de Perpignan, mais il n'y a rien de clair et évident. Dans les autres décisions, il y a eu 3 cartons jaunes à l'encontre de Perpignan et aucun, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à l'encontre de Clermont. Quelles sont les décisions ? Le premier carton jaune, ça va être Brazo qui va se prendre un carton jaune sur un plaquage à 2 avec d'un côté, je crois que c'est Faso Vulgabari qui va au contact d'un Anthony Bello. Anthony Bello a perdu le ballon et les mecs ils vont un petit peu l'air de dire c'est pas bien méchant, c'est pas extrêmement puissant, mais ils y vont, ils ont le temps de mieux faire dans l'attitude défensive. Pour moi, Alan Brazo, il y va en disant bon bah voilà, t'es pas venu pour rien quoi. En gros, sur cette phase-là, et il y a un contact. En effet, à la tête, mais c'est un plaquage à 2. Alors, on sait que parfois, les plaquages à 2, les arbitres vont diminuer, on va dire, leur échelle de sanctions. Pour moi, le carton jaune me va, notamment parce que Alan Brazo est toujours haut et honnêtement, tu as le temps de t'arrêter parce qu'Anthony Bello a perdu le ballon. On voit le ballon sur le coin gauche de l'écran. Le ballon a eu le temps de rebondir au sol. C'est pas immédiat. Joe, toi, t'es 3e ligne, t'aimes bien prendre haut pour coffrer le ballon. T'as vu cette action ? Est-ce que le carton jaune te va aussi ? Ouais. Alors bon, est-ce qu'il m'allait ? Non, parce que j'avais un ami aussi qui avait parié sur ce match, donc j'étais malheureux pour lui. Oui, bien sûr. Mais par contre, je suis d'accord avec la décision. Alors moi, après, Brazo, il n'a pas de chance parce que sur l'action, au final, il plaque haut malgré lui parce que la tête atterrit sur son épaule parce que Faso il défonce dans les règles. Bello et bon voilà, la tête sur l'effet du choc, elle va sur l'épaule de Brazo. Mais oui, s'il n'y avait pas eu Brazo à côté, il n'y aurait pas eu de carton et ce serait juste reparti sur une mêlée pour Perpi. Mais dans l'attitude, il est toujours haut. Et on sait que quand tu arrives un petit peu droit, c'est un observable pour les arbitres. S'il avait fait l'effort, tu nous l'avais bien expliqué, Joe, sur des matchs du tournoi Destination, que l'attitude, évidemment, du corps est extrêmement important. Et Kolo Kanté qui nous dit Brazo, tu siffles rouge, c'est pas choquant. Bon, ok, supporter clermontois, faut peut-être pas non plus en faire un petit peu trop. On a bien identifié Kolo Kanté, on va pas siffler rouge non plus, on va pas mettre un rouge et en plus à Aimé Giral tu sors jamais fou furieux. Oui. C'est pas du tout un Clermontois. Alors c'est quelqu'un de mauvaise foi. Je le connais très bien. Donc ça veut dire supporter toulousain. Bon d'accord. Non, c'est un Toulousain qui aime le rugby, mais qui aime Clermont aussi. Mais bon après. D'accord. Il y a 2 secondes tu nous dis il supporte pas Clermont. Il aime Clermont comme il aime Bordeaux, comme il aime toutes les équipes. Drôle de personnage quand même là que t'es en train de me décrire. Mais non, mais tu mets pas carton rouge, les gars. Exagérez pas non plus. Non, là c'est ta haine catalane. Non plus un innocent, Brazo. Oh, ça va. Brazo qui prend un jaune, c'est un peu du Cyril Roll qui prend un jaune aussi. Tu vois, c'est la même famille. Dans la suite, donc il y a un carton jaune sur Ruiz, mais il n'y a rien à dire. Moi, je le mets plutôt à Ecochard parce qu'il est à la piscine sur une phase très dynamique. On a un carton jaune pour Nakalevou. Il est face à Yato, il se dit Nakalevou, c'est du solide. Yato, Nakalevou. Deux autobus. Yato, Nakalevou. Alors, déjà, Yato, j'ai pas trop compris pourquoi il était encore sur le terrain parce que pour moi, il était déjà limite. Il était limite commotionné en début de match, mais j'étais un peu surpris de le voir re-rentrer. Je suis pas sûr que ça arrange beaucoup. Là, c'est du contact avec 2 autobus qui se rentrent dedans et l'attitude de Nakalevou, elle est pour moi logiquement sanctionnable. Joe, ça te va aussi le carton ? Ouais, je suis complètement d'accord. Il est trop haut. Et dans l'autre situation qui, alors,
pour moi est contestable. J'en ai noté d'autres, hein, je peux vous le dire, à la limite s'il y a des supporters catalans. Mais il y a une autre situation qui, pour moi, là, l'arbitre se trompe. C'est sur un. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est une situation qui est vraiment anecdotique. C'est-à-dire, un arbitre peut pas avoir 100% bon là-dessus, même s'il a un assistant à 2 mètres. Je pense que c'est les assistants qui l'ont pas forcément aidé non plus sur ce match. Il y a un très bon grattage, à mes yeux, de Geronimo de la Fuente, le numéro 12, que vous voyez, il a les mains sur le ballon. Il va soulever le ballon et en gros, le ballon va être retenu. L'arbitre ne siffle pas que le grattage est bon. Ça arrive, vraiment, ça, un grattage pas valorisé, ça arrive tout le temps. Le petit problème, c'est qu'après, Faasso, qu'on voit déjà pas forcément en jeu, va aller prendre le ballon en position de hors-jeu. L'arbitre va siffler pénalité pour la faute de Faasso et dans l'action suivante, il y a essai. Mais honnêtement, j'ai trouvé, alors il y a d'autres situations, il y a L'Autrian qui n'est pas sanctionné pour moi il y a une mêlée où il s'écroule complètement, l'assistant ne le signale pas à l'arbitre, là ça aurait dû être pénalité en faveur de Clermont. Il y a une situation où Anti-Memri est complètement à la plage, à la piscine, il doit être sanctionné d'une pénalité, c'est pas sanctionné, là c'est en faveur de Perpignan. Donc j'ai envie de dire, l'arbitrage a peut-être été, dans les faits, légèrement en défaveur de Perpignan. Ça, je pense que l'inverse, on pourrait pas le dire. Mais que, honnêtement, de toute façon, ça ne vaut jamais insulte. Mais que pour moi, ça vaut pas forcément polémique. Non plus, on a Perpi qui a montré beaucoup de choses et qui, pour moi, s'est précipité sur des moments chauds. Je pense à L'Autrian, notamment, qui doit faire une passe assez simple au contact, il décide de la garder et d'essayer une passe plus compliquée à 5 mètres de la ligne sur une phase dynamique. Pour moi, c'est une grosse erreur. On a McIntyre qui fait une erreur un petit peu similaire à vouloir surjouer et c'est vraiment dommage pour Perpi qui espérait mieux. Mais pour moi, on avait un Perpi qui aurait dû gagner ce match malgré l'arbitrage qui a été correct de toute façon de monsieur Rosier. C'est mon avis sur ce match. T'en as pensé quoi, toi, Joe? Franchement, Perpi, ils perdent aussi un peu le match tout seul parce que, comme tu l'as dit, il y a eu en première mi-temps le nombre d'actions qu'ils ont eu proche des lignes et qu'ils ont vendangé. C'était absolument. Quand tu mènes 21-6 et que tu prends 4 essais en 20 minutes, et que c'est Jono qui vient prendre le ballon sur la tête de 3 mecs à la fin, c'est pas la faute de l'arbitre. Ils n'ont pas maîtrisé leur match. Et puis de toute façon, il n'y a pas à chercher loin. Quand tu vois la déclate d'Azema, qui est le manager de l'équipe, ce matin, qui a été très classe et très noble, et qui a son image, je pense, depuis pas mal de temps, lui-même le dit en premier. Donc, à partir du moment où lui, il fait cette critique-là, qui vit tous les jours avec le groupe et constamment avec eux, je pense qu'il vaut mieux écouter Azema qui t'en parle que Dédé qui a bu 18 Ricard à la buvette de Perpignan, qui est noir corbeau et qui ne sait même plus si c'est un ballon rond ou un ballon ovale. Je pense que la vie, on sait où il faut aller le chercher. Et dans les impressions, il y a aussi du Guy Valou qui joue mal 2-3 coups alors qu'il a une belle activité, mais c'est vrai que pour moi, ils l'ont perdu un peu tout seul. Franck Azema a déclaré, en gros, me parlez pas d'arbitrage sur ce match, c'est notre faute, ce que je trouve extrêmement classe, parce que c'est pas facile, quand évidemment, parce qu'il commençait à rêver peut-être à un top 6, il commence à se chauffer un petit peu, et franchement, immense respect pour Franck Azema, qui fait du très très bon boulot du côté de Perpignan. Dernier thème peut-être, le 15 type du week-end, il est déjà 22h14, on le laissera. Le dernier thème, c'est évidemment le Stade Toulousain qui, sans Antoine Dupont titulaire, sans Romain Ntamak, a étrillé le leader, mettant quasiment 50 grains à cette équipe du Stade français, qui était également, elle remaniée. Polo, toi qui es supporter du Stade Toulousain, est-ce que tu vois ton club déjà champion cette saison? Moi, je te l'ai déjà dit il y a pas mal de temps. Après, excusez-moi d'être né à Toulouse. Je peux pas. Voilà. Non, mais tu peux. Non, mais attends. Si c'est le plus grand club européen et français. La question n'est pas là. Écoute. Il n'y a pas eu match dimanche. Franchement, tu as une équipe du Stade français qui a mis de la densité. Tu as une équipe en face qui ne l'a pas mis comme d'habitude parce qu'il y a la finale contre Leinster qui arrive et personne n'a envie de se péter. Le Stade français, ils ont proposé du jeu frontal à une passe. Et voilà, ils ne proposent rien offensivement. Et pour moi, c'est une imposture de les voir à cette position de leader et maintenant de second. Ah, tu me parles du Stade français. C'était juste de la haine pure sur le Stade français. Non, moi, je te parlais du Stade toulousain. T'es pas... Tu peux flinguer, moi, ça me dérange pas.
Non, je parlais des deux. Je parlais du match, ce qu'avait proposé le Stade français, ce qu'avait proposé le Stade toulousain. Et je pense que le Stade toulousain, même si la priorité est de prendre la Coupe d'Europe, d'après ce que j'ai entendu dire, Ouais. ils sont armés pour jouer sur les deux tableaux. Donc, on verra comment va se dérouler déjà l'épreuve du Leinster, qui va être un match monstre. Pas dire le contraire, c'est la finale. Et après, on verra les retombées qu'il y aura en fonction de s'ils gagnent ou s'ils perdent et comment ils vont se conditionner pour le reste. Mais oui, ils sont armés pour faire les deux. Et La Rochelle, je ne les vois pas du tout à la hauteur du Stade toulousain. Bordeaux, quand tu vois l'agressivité qu'ils ont mis contre La Rochelle devant, à foutre des contre-rucks de partout, tu te dis que s'ils font ça tout le temps, ça va être très chiant, en espérant pour eux que les blessures ne soient pas trop graves. Mais moi, il y a une équipe comme Toulon, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se redorer la pilule sur la fin de saison, et je pense qu'au complet, ils peuvent faire chier sur les barrages et sur les demi. Chez qui? Le MHR? Jamais. Qui est le MHR? Mais tu vois Toulon capable de battre Toulouse Pas pour de le battre titre? le Stade toulousain. Donc personne pour toi? Finale, mais battre Toulouse, non, personne. En top 4, donc pour toi, honnêtement, parce que autant en Champions Cup, il y a le Leinster, et aux yeux d'à peu près tout le monde, je pense que c'est en gros 50-50. 50-50, bien sûr, ouais. Joe, toi qui es plutôt Leinster que Toulouse. Et t'es épais, hein, tu fais... Attends, tu prépares le Summer Body ou quoi? C'est quoi cette largeur-là? Épais, hein. Mais je pense qu'il a mis une appli, non? Où il y a un effet. Non, mais je vérifierai ça dimanche, mais mon gars, ça y est, hein, t'as signé hier, c'est bon. Tu vas zoomer ma tête à moi. Non, toi on dirait petite prise de masse, mais Joe, non, attends, comment on fait? Non, je peux pas. Même, non, je peux pas. Non, je peux pas remplir. Hein. Ah non, ça marche. Je peux pas remplir. Hein. Bizarre quand même, garçon. La saison, elle est terminée, donc on peut repousser un peu plus. D'accord. Là, moins de trucs comme ça. Là, c'est sérieux. Joe, est-ce que tu vois une équipe capable de rivaliser avec le Stade Toulousain en top 14 cette année? De les empêcher d'être champions? Ça m'ennuie de le dire, mais que ce soit en top 14 ou même en H-Cup, moi je vois Toulouse sur les deux tableaux. Pourquoi ça t'ennuie, Flo? Jo, parce que moi j'adore le Leinster. Depuis très longtemps, j'adore le Leinster. Mais là, je les sens bien en dessous de ce que dégage Toulouse. Oh, déclaration d'amour de Joe, ça fait plaisir. Pas mal. Concernant l'équipe type, parce que là, il va y avoir des questions qui vont se poser. Il y a bientôt une finale de Champions Cup. À mon avis, vraiment une finale en top 14, honnêtement. Pour moi, ce serait vraiment une énorme surprise que ce ne soit pas le cas. Il y a tellement de bons joueurs qu'il va se poser des questions à des postes auxquels on n'avait pas forcément de questions auparavant, Polo. Quand je regarde le Stade toulousain, par exemple, dans la ligne arrière, au poste de 15, entre Kinghorn et Thomas Ramos, tu mettrais qui? Et tu peux mettre les deux déjà. Kinghorn à l'aile? Tu peux mettre Ramos à l'arrière et Kinghorn à l'aile avec Lebel, Coste et Aki. Bon, la charnière, il n'y a pas forcément de débat. Et après, moi, je ferais Bail Marchand, Aldeguerri, Arnold Meafou. Alors attends, Bail Marchand, Aldeguerri, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, même si moi, Aldeguerri, je ne suis pas fan, c'est le mieux côté. Moi non plus, mais c'est un bon pilier de mêlée. Et bon, voilà, tu n'as pas non plus dans le jeu des mecs qui sont au-dessus de lui. Ok. Arnold Meafou. Et c'est un donc Flamand en impact player? Non, Flamand, 3e ligne numéro 6, avec Cross et Willis en 8. Joe, ça te plaît pas? Et je garderai Roumat avec un peu de fraîcheur, un peu de lucidité pour commencer à distribuer un peu les ballons. Mais ça va être une guerre des tranchées au départ. Et le mec comme Willis, de toute façon, il sera 7 ou 8. Je vois pas comment il peut ne pas attaquer ce match. Mais moi, je ferais comme ça en 3e ligne. Joe, t'as poussé un cri. La 3e ligne qui me plaît le plus. À 2 doigts de pas. Enfin, toi, tu peux pas parier parce que t'es joueur pro, mais à 2 doigts de dire parier le Leinster. Enfin, miser le Leinster. Alors, non. Alors, je suis pas. Pour moi, la 3e ligne type là, de Toulouse, c'est Cross, Roumat et Willis. Après, Flamand, c'est vrai que j'adore. Donc, j'hésiterais entre Flamand et Arnold. Mais ouais, pour la 3e ligne, je garderais Cross, Willis et Roumat. Ouais. Moi, il y a un joueur qui me... Pardon, vas-y. Oui, non, parce que j'ai l'impression que quand même, Roumat, c'est un 8, c'est un style particulier, mais il a quand même une grosse influence dans le jeu de Toulouse, quand même, que ce soit sur la conquête, et puis même dans le jeu offensif, franchement,
il est capable de faire des passes sur un pas. Il pourrait être centre, quoi. Ça, j'exagère vu son physique, mais il a un peu des mains de centre, quoi. Ecolo Kanté qui nous dit il faut les éteindre dans le jeu au sol, et Tardoyo lance le nom que je voulais lancer. Qu'est-ce que pour moi, ce joueur est peut-être, je réfléchis, est-ce que c'est pas le plus gros espoir du rugby français? Sûrement pas. Il doit en avoir d'autres avant, mais Castro Ferreira, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui me bluffent plus que lui. Le 7-8 là, du Stade Toulousain, il m'a l'air déjà ultra mature, il est bon dans tout ce qu'il fait, et il m'a fait hurler de rire sa déclat. Je sais pas si vous l'avez vu, sa déclat, c'était quoi? En gros, son premier entraînement, ce qu'il voulait, c'était surtout pas blesser les stars. c'est pas lâcher, tu vois, mal faire parce que t'as l'équivalent d'un Galtier qui va dire il est nul le jeune ou un truc comme ça. C'est bon, allez, faut pas que je pète tout le monde en face parce que sinon je reverrai pas tout de suite le groupe pro. Castro Ferreira, pour moi, c'est trop tôt, probablement, là, et ce serait pas un cadeau de le mettre titu en finale ou un truc comme ça, mais par contre. Immense crack. Tu le mets dans les 23 ou pas, un Castro Ferreira, Polo? Ouais. Oui. Joe, toi qui es troisième ligne, phénomène ou pas? Ou t'as des doutes? Franchement, franchement, il n'y a rien à dire. Là, sur tous les matchs qu'il a eu l'occasion de jouer, il a fait que des bons matchs. Un coffre, c'est... Il percute fort. Il conclut les coups, il percute fort, il plaque, c'est clair. Donc sur le banc, c'est quoi ton banc type du Stade Toulousain, Polo? Deux piliers, un talon. Sachant que t'as... Non mais je demande pas les postes. Non mais les classiques. Mon banc. Oui. Pas. Movaca. Ouais. Attends, on a mis qui? J'ai mis Marchand. Je sais pas si je peux attaquer Movaca quand même. D'accord. Je pense que je vais attaquer Movaca. Ok. Presque 60 minutes. Ok. D'accord. Donc et après Marchand pour finir de détruire. Donc Marchand, Netty, t'as Merkler et New. J'ai quand même un penchant pour Merkler. Même si c'est pas un grand pilier de mêlée, mais dans le jeu, j'aime bien comment il se bouge. Et après, de toute façon, tu vas partir en 5-2, en 6-2, avec Castro. Du coup, si je mets pas Roumat. Ouais. Et ta cover deuxième ligne, c'est quoi? C'est Roumat qui peut jouer deuxième ligne? Mais non, tu m'avais mis Flamand titulaire. Mais Flamand qui peut baisser en cours de match. D'accord. D'accord. Ou après, Roumat l'a déjà fait, mais là, je pense pas que ça soit le match. Avec l'équipe de France, quoi, surtout en plus. Oui. Ok. Et après, derrière... Donc derrière, c'est quoi, toi? C'est Dupont de Tamac, Aki, Coste, Kinghorn, Lebel aux ailes et Ramos en 15. Ouais, il y a Malia. Malia, tu peux pas le sortir parce qu'il couvre trop de postes et il fait vraiment une saison monstrueuse. Ouais. Et je sais même pas si, franchement, il mérite même pas d'être titulaire. Mais alors, si tu mets Malia à l'aile, titulaire moi, je mets Kinghorn à l'arrière. Voilà. Si je mets Malia à l'aile, je mets Kinghorn à l'arrière. Oui. D'accord. Parce que Kinghorn à Ramos, si tu dois mettre un des deux à l'arrière, moi aujourd'hui c'est l'Écossais. Et Ramos, moi je le trouve pas terrible. Alors, je dois avouer un truc, j'ai jamais été fan de Thomas Ramos, mais c'est tout à fait perso. Mais je le trouve pas incroyable en ce moment. Je trouve que les. Sur la forme du moment, Kinghorn il est largement au-dessus. Il est large. Et puis il a du pied, il est aussi bon au pied, il est à droit, il attaque, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que Kinghorn soit si bon avec le Stade Toulousain, parce que moi je regarde pas mal aussi les. Il est là depuis tout le temps. Ouais, je l'ai jamais vu aussi fort en fait, parce que moi je me coltinais. À Édimbourg, Kinghorn, il jouait pas mal 10, etc. Je le trouvais pas super intéressant. Avec l'Écosse, il était un peu brinque-ballé, de temps en temps 15, de temps en temps ailier, et honnêtement, c'est un bon joueur. Hein. Il n'y a jamais eu de débat sur bon joueur. Mais honnêtement, lui, moi je m'attendais pas à ce qu'il explose comme ça au Stade Toulousain. Franchement, bien joué au Stade Toulousain parce que je savais que c'était un bon joueur, quoi. Mais là, il me surbluffe et je me serais trompé, moi. Si j'avais dû, Philippe Saint-André aurait dit international écossais, mais ça suffit pas, quoi. Mais franchement, superbe pioche. Il y en a un que j'ai saccagé, qui a été très très bon hier et qui fait des bons petits matchs, c'est le Belkem. Ah ouais. Il est en train de... Non mais je le dis parce que après on va dire patin coup fin. T'as raison. Je l'ai saccagé, mais hier il fait quand même un gros match. Et pour le coup, sur les ballons hauts, est-ce que ce serait pas le meilleur ailier français? Parce que là, il en a pris 2 magnifiques. Hein. Ah ouais, il en a mangé 2. Ouais, il a mangé le pain sur la tête à Leicester. Hein. Ouais. Mais après, en tant qu'ailier français, il y a un joueur dont on n'a pas parlé. Je sais pas pourquoi on n'a pas parlé de l'UBB, mais Louis Bielbiarré.
Si vous avez vu. Encore un try saving là. Mais t'as vu le sauvetage de fou furieux? Bon alors après il y a Jalibert. Il le bossait en équipe de France. Il y a Jalibert qui a essayé de défendre sur la suite de l'action. Il a oublié de. T'as même Penaud qui le regarde en disant. Penaud qui le regarde, il fait pourquoi tu montes en pointe là alors qu'il y a le 9? Mais Louis Biaïbaré, je commence à être un petit peu amoureux quand même. Alors évidemment, il y a sa Coupe du Monde, etc. Mais quand tu vois, il a une bonne tête. Quand tu vois, tu sens que à l'école, les professeurs, ils devaient bien l'aimer là avec sa petite bouille là. Non mais vraiment trop fort quand même. Il pédale, c'est une mobilette le gars. Franchement, je crois que je l'ai jamais vu. Si, il doit y avoir peut-être un Riz Zamit, mais un Zamit, Carlin Heil à Seven, un Nguenia peut-être pour les plus anciens, des mecs comme ça. Mais mais Jean-Baptiste Goblet. Mais putain non, l'armoire. Le retour qu'il fait sur attendez, c'est qui C'est Leeds. C'est Leeds en plus. C'est Leeds. Non mais surtout, tu vois, à la limite par rapport au porteur, tu peux te dire le porteur est cramé. Tu vois, par rapport à ses équipiers, c'est bip bip quoi. Il est vraiment fou furieux. Teddy Thomas, mais Teddy Thomas il avait tellement de lacunes à côté que on va y aller Polo, pardon. Polo, on te libère dans 2 minutes, ne t'en fais pas. Quel Williams? Ah oui d'accord, mais pas Liam, je pensais à Liam. Nignashvili, j'adore Nignashvili, mais Nignashvili c'est pas si rapide. Ça pue le rugby, mais c'est incroyable. Après il déborde Lucu, non mais même il déborde tout le monde, Poney, il déborde tout le monde. C'est un truc de fou. Nathanaël Huleux, non mais ça c'est les vantés. Ça c'est les vantés, ils me disent Nathanaël Huleux. J'adore Nathanaël Huleux, mais Nathanaël Huleux, non, ça va pas si vite que Louis Bielbiarré coté à 2,60, non, c'était trop. Allez, on fait le petit jeu, messieurs, ou castré, c'est vrai. C'est une petite pensée d'ailleurs pour capitaine exemplaire Mathieu Babillot, qui s'est, alors je sais pas exactement ce qui s'est fait. J'ai vu qu'il se tenait l'avant-bras. Je sais pas si c'est le poignet, si c'est l'avant-bras qui est pété, mais ça sent très fort la fin de saison pour Mathieu Babillot. Pensez à lui parce que très bon capitaine, équipe de Castres. Ça a été dur de me taper le replay de Castres-Montpellier parce que honnêtement, il n'y a pas d'immense envolée. Joe, c'est un match que tu as regardé, Castres-Montpellier, tu t'es régalé? Ouais, non, je me suis pas régalé. C'est pas du super rugby, hein, ça s'y file, hein, c'est vrai, mais c'était pas luxation du coude. Bah voilà, je suis pas médecin. On se fait un petit jeu, messieurs, pour 50 € de free bet à gagner sur. On était à combien? Il y avait 2-1, non? C'est ça? 2-2 ou 2-1? 2-1, je crois. Non, c'est rien. On va dire que c'est celle-là qui remet en jeu le titre. Et en plus, j'avais pas énormément de temps pour écrire une bio, donc j'ai pas écrit une bio, donc j'ai fait un jeu un peu nul. Vous m'en voulez pas, mais il y a 50 € de free bet sur Winamax à gagner. Ça, c'est l'essentiel. Toujours la plus grande prudence, évidemment, avec les paris sportifs. Interdit aux mineurs. Et n'oubliez pas que l'immense majorité des joueurs perdent de l'argent. Là, c'est juste des paris gratuits sur Winamax. Messieurs, je vais vous demander, est-ce que vous avez un stylo ou un truc comme ça? Non, vous avez rien. Non. T'as une feuille, Polo? Bien sûr. Alors, vas-y, Polo, écris-moi. Et alors, dans le chat, le premier qui a la bonne réponse remporte. Ah, vas-y. Dans le chat, le premier qui me donne la réponse remporte 50 € de free bet. Vous avez le droit à plusieurs réponses. Et vous, Paul, je vais te demander d'écrire la réponse. Joe t'attendra 10 secondes et tu me la donneras à l'oral. Et puis Paul nous montrera la réponse. C'est bon pour vous? Attends, tu peux redire, s'il te plaît? C'est bon. Ne réponds pas à l'oral. Écris la réponse. Et tu la montres une fois que Joe a donné la réponse. Dans le chat, vous pouvez bombarder autant de réponses que vous voulez. Bah oui, quand même. Je vais vous demander le nombre de points inscrits dans cette journée de top 14. Oh là, je déteste ça. Bah nombre de points inscrits dans la journée? Ouais, mais le truc qui est bien, c'est que pour moi, à préparer, honnêtement... Alors, j'ai dû refaire, honnêtement, j'ai fait les comptes 10 fois et j'ai eu 3 fois sur 10 un même nombre. Donc, je pense que c'est celui-là. Évidemment, ne regardez pas le chat. Il n'y a pas la bonne réponse dans le chat. Vous pouvez bombarder le nombre de réponses que vous voulez. Ça ne pose aucun problème. Messieurs, je vous laisse. Paul, écris, s'il te plaît, la réponse. Dans cette journée de top 14, samedi plus dimanche, combien de points ont été inscrits? Paul, c'est bon? C'est bon, c'est noté. Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, votre réponse. 700. 700 points. Soit une moyenne de...
de 100 points par match. Alors, putain, je pense que j'ai pas mis assez du coup. Mais 700, là, tu t'es chauffé. 100 points par match. Donc, il y a 7 matchs de top 14. Joe a dit 700. Donc, en gros, score moyen 50-50. Sans commentaire. C'est ça. Merci pour l'expertise. T'as bien regardé les matchs. Racing Bayonne. Polo, ça m'a perturbé. Polo, combien ? 396. Eh bien, la victoire, et honnêtement, elle est belle. Et pour Polo, alors bon, Joe, catastrophique. T'es à 300 points au-dessus. Il a dit combien ? 900, il a dit 700. Mais 700, il y a 7 matchs de top 14, les gars. Ça fait. Mais 7 même. matchs dans le top 14. J'ai mis une moyenne de. Ouais, un peu plus de 50 points par match. Et voilà, et Joe 100. Et la bonne réponse était 406 points. Donc Polo est seulement à 10 points du juste prix. 50 euros de primette, c'est énorme. Non, toi t'as rien gagné du tout. Toi t'as gagné. Fais de la pub pour ta marque. C'est au sport.fr, t'as le droit, mais c'est tout. T'es bon. Et le premier à avoir donné la bonne réponse est. Alors attends. Il y en a un qui est mort de rire. Hein. Ah, ils ont compté. Ah bah oui, ils ont compté. Évidemment qu'il fallait. Bah oui. Mon avis, sinon tu donnais 700. Il y en a qui ont donné 700. Il y a pas que Joe. Il y en a qui a donné 900. Raph, il a donné 967. Donc là, ça fait quand même. Et le premier à avoir donné 406, c'est Tardoyo qui avait déjà gagné avec nous. Donc Tardoyo, il faut que tu m'envoies ton pseudo Winamax en chuchotement, s'il te plaît, et tu auras tes 50 € de free bet. Je regarde s'il y en avait d'autres. Non, il y en avait. Après, c'était beaucoup plus tard, donc il ne peut pas y avoir de problème. Mais on est bon. Bah, écoutez, messieurs, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire à dimanche pour aller voir le match entre Marc et Vienne. Quand je vais dire à ma femme que je vais aller voir ça et qu'elle est la bienvenue, je vais peut-être créer un incident diplomatique. Mais vu que j'ai la belle-mère à la maison, écoute, tous les prétextes sont bons. Un petit Marc Vienne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Joe ? C'est quoi l'actu ? Rien de spécial, à part que tu fais du modeling maintenant. J'ai pas montré la photo pour ne pas susciter de la jalousie, mais je le ferai peut-être en fin de saison. Rien de spécial ? On se retrouve dimanche ? Non, rien de particulier. Des bonnes vacances. Des bonnes vacances. Est-ce qu'il y a une vacance de fin de saison avec l'équipe de prévu ou pas ? Ouais, on part à Malte début juin. Ok, ça va pas être triste cette histoire. Ouais, ça va être très intelligent. Ouais, et Polo, au sport.fr, c'est ça ? Et la troisième mi-temps ? Yes. Allez, au sport, Eleven Team Sport, on est là, la troisième mi-temps. Et bah voilà. Sido. Si on m'envoie des petites insultes le lundi matin, c'est top. Ce sera fait. Ce sera fait, je te le dis. Sido, n'hésite pas à nous renvoyer ton pseudo en chuchotement. Et bonne nuit, mademoiselle. Il est très tard. Il est l'heure d'aller faire dodo, mademoiselle. Il est l'heure d'aller faire dodo, mademoiselle. Très tard. Demain, école ou crèche. École ou crèche ? École. Demain, école quand même. Mais ça, là, elle dort pas, c'est pas normal. On va causer là. Allez causer. Le replay de l'émission est disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport dans quelques minutes. Et on va aller supporter l'OMR dimanche. Portez-vous bien l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. Demain, 17h ou 18h, quiz sport avec 225 € de free bet à gagner. Portez-vous bien l'équipe. Merci Joe. Merci Polo d'avoir été avec nous. Bonne soirée l'équipe. Bis les gars, bonne journée. Bonne journée, ouais. Bonne soirée.